Je vis au 12e étage d'un immeuble qui n'en compte que 12. Mais ce soir, l'ascenseur vient de s'arrêter au 13e. Les portes se sont ouvertes dans un sifflement anormal. Devant moi, le couloir était identique au mien. La même moquette usée, la même odeur de vieux papier peint, mais tout était inversé. Les numéros des appartements étaient à l'envers, comme si je regardais à travers un miroir. Je n'aurais jamais dû sortir de cette cabine, mais une force invisible m'a poussé à marcher. Je me suis arrêté devant la porte 1064. La mienne, elle était entr'ouverte. De l'intérieur, j'ai entendu un son qui m'a glacé le sang, un rire. Le rire de ma femme, Clara. C'est impossible. Clara est morte dans un accident de voiture il y a 3 ans, jour pour jour. Mon cœur cognait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'ai poussé la porte doucement, les mains tremblantes. Dans le salon, tout était parfait. Les cadres photos, les fleurs qu'elle aimait, et elle était là, assise sur le canapé. Elle riait avec un homme dont je ne voyais que le dos. Cet homme, c'était moi. La même chemise, la même cicatrice sur la nuque. Ils avaient l'air si heureux. Trop heureux pour ce monde. Le moi du canapé s'est arrêté de rire brusquement. Il s'est levé sans se retourner et a murmuré « Il est là. Attends, si tu veux savoir quel marché j'ai dû passer pour sortir de là, abonne-toi et dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait à ma place. La suite est terrifiante. » Le double s'est enfin retourné. Son visage n'avait pas d'yeux, juste une peau lisse et blanche. Il m'a attrapé par le col avec une force surhumaine et m'a jeté vers l'ascenseur. Il a dit « C'est ton tour de monter la garde dans le monde d'en bas. Profite de l'obscurité, moi, je vais reprendre ta vie. » Les portes se sont refermées. L'ascenseur est descendu au sous-sol et il n'est jamais remonté. Maintenant, je gratte contre les parois, en espérant que quelqu'un appuie sur le bouton du 13e étage.